séance live, l'actu des blogs ciné. L'actu des blogs ciné. Et pour terminer cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Marla Singer de marlasmovies.fr et Jérémy Pontieux de l'infotoutcourt.com. Et oui, c'est une battle du vendredi. Et la battle se fait sur le film Get Out qui est sorti mercredi, Get Out de Jordan Peele. Bonjour Marla et bonjour Jérémy. Bonjour. Bonjour. Je précise juste, c'est Marla Singer, c'est le personnage de Fight Club. Voilà. Et j'ai dit Singer ? Oui, c'est pas grave. Ah, mais mon anglais, Marla, voilà, vous allez commencer à comprendre qu'il est pas. Il n'y a pas de mal. Alors Marla, oui. Jérémy, vous avez choisi de vous battre sur le film Get Out. Alors moi je vais sortir du studio, ne me mettez pas trop de sang dans le studio. Non, je plaisante. Allez, il n'y a pas de mal. C'est parti, qui veut commencer ? Eh ben oui, non mais honneur à Marla, je t'en prie, je suis curieux d'entendre les invectives à faire contre Get Out. Oui, parce que je rappelle que Jérémy, pour Jérémy c'est un coup de cœur et pour Marla, eh ben c'est pas du tout un coup de cœur. Alors Marla, allez-y. Alors je suis très embêtée, Betty et Jérémy, parce que c'est un film que j'aurais adoré défendre. Get Out. Get Out, c'est un film engagé qui nous dit que les Blancs n'acceptent les Noirs que quand ils sont dociles, que quand ils sont clichés, effectivement. Alors, on peut avoir un Noir artiste, on peut avoir un Noir à la mode coloniale, on peut avoir un Noir esclave, du moment qu'il est souriant, docile, content d'être l'esclave des Blancs. Alors, je suis très embêtée parce que j'aime beaucoup le discours du réalisateur, le discours de Jordan Peele. Ce qui me gêne beaucoup, c'est la forme. Ce qui me gêne, c'est alors un pari qui était risqué, qui était compliqué, qui était de mêler l'horreur et le rire. Alors il y a des gens comme Benjamin Satrapi qui le réussissent très bien avec The Voices, mais je trouve que pour Get Out c'est un peu raté. Je trouve qu'au moment où Jordan Peele arrive à créer de l'horreur, à créer de l'angoisse, il gâche tout quelque part avec des moments comiques qui sont assez malvenus. Et ce qui me gêne surtout, c'est que il critique les Noirs stéréotypés, évidemment, qui sont aussi ceux d'Hollywood, très souvent. Mais qu'est-ce qu'il propose ? Il propose un héros qui finalement est assez lisse, qui est gentil, qui est souriant, qui est assez docile finalement lui aussi, qui se contente de réagir, qui n'est pas du tout dans l'action. Et surtout son meilleur ami noir, qui est un peu le rigolo de service, le noir obèse, qui garde vaguement ridicule, et Jordan Peele qui va dénoncer les clichés, les stéréotypes sur les Noirs, choisit en fait des personnages qui sont clichés. Vous pouvez vous battre, parce que pour le moment, Jérémy, tu rebondis pas. J'écoute. D'accord. Moi, je me prépare la suite. Mais alors attendez, pour replacer le film et pour les auditeurs qui nous rejoignent, l'histoire. Qui veut raconter l'histoire ? Je me lance. Pour refaire simple, c'est l'histoire d'un jeune photographe afro-américain qui est avec sa compagne qui est blanche de peau et qui lui fait rencontrer sa belle famille, ce jeune photographe qui est une famille bourgeoise américaine un peu typique néolibérale, qui est a priori très accueillante, quoique un peu bizarre avec lui, et puis qui cache en fait des secrets. On peut pas trop en dire, mais en tout cas on peut dire que cette famille est pas forcément très encline à accepter les Afro-Américains libres et indépendants. D'accord. Voilà, pour faire simple. Ouais, pour faire simple. On peut voir la bande-annonce ou de toute façon aller le découvrir dans les salles de cinéma. On a déjà une idée très claire, oui, de toute façon assez vite que ça va aller tourner vers ça, ouais. Alors du coup, Jérémy, par rapport à ce que nous... Mais Marla n'a pas fini, je me permets peut-être de lui donner une flèche à son arc, mais... oui, ça c'est... Non, mais je crois que j'ai dit l'essentiel. Jordan Peele, il montre ce que c'est que le racisme ordinaire. Il a raison d'ailleurs, mais je trouve que c'est montré de façon quand même assez didactique. C'est assez démonstratif. C'est pas moralisateur, mais ça reste quand même très archétypal. On a le flic suspicieux au départ qui fait ce qu'on appelle le délit de faciès, qui va aller embêter Chris Washington, qui est un charmant artiste, photographe noir, qui vient avec effectivement sa compagne rencontrer la belle famille et qui est victime effectivement de racisme ordinaire. Alors c'est intéressant de montrer cette famille bourgeoise blanche qui veut voter Obama une troisième fois, qui aimerait voter Obama une troisième fois, qui malheureusement ne le peut pas, qui apparaît comme progressiste, libéral et qui finalement a des clichés sur les Noirs qui s'avèrent extrêmement effrayants. Mais on n'en dira pas plus, c'est vrai.
Oui, alors moi je rebondis sur tout ce qui a été dit. Effectivement, Oui. de ce que j'entends, alors c'est une juste remarque, il y a une observation effectivement intéressante des clichés, mais alors je pense que ça faudrait revenir à ce que Jordan Peele faisait avec Key & Peele, qui est le duo comique qu'il a fondé avec un autre de ses collègues qui était dans un film qu'ils avaient fait d'ailleurs ensemble, qui s'appelait Can You, et qui joue beaucoup sur des décalages comiques par rapport à des choses qui naviguent souvent dans les clichés, et c'est ce que Get Out ça s'applique beaucoup à faire, c'est-à-dire à utiliser ces clichés-là, à les remettre en place. Et d'ailleurs, je pense que le public qui a découvert le film s'est senti traversé de moments où il s'est dit, c'est des moments dont on a un peu tous entendu parler, on les a peut-être déjà affrontés. Enfin, moi, c'est des discussions que j'ai eues avec d'autres personnes en lisant un petit peu sur Internet les avis, que des gens disaient que ces situations pouvaient entrevoir que les clichés malheureusement existent malgré tout en eux-mêmes, notamment le flic suspicieux, notamment particulièrement aux États-Unis où il y a des violences policières envers des Afro-Américains assez souvent, et des situations où justement ces clichés-là sont des clichés à la racine, mais lui les réutilise justement. C'est l'art de son décalage, c'est qu'il les réutilise pour faire éclater quelque chose en fur et à mesure du film. Ces clichés-là se tissuent en fait progressivement, et moi je trouve que c'est en utilisant l'humour et en naviguant entre l'humour et l'horreur de ces clichés-là qui sont réels, qui sont brûlants et qui sont terrifiants quand on y pense. C'est justement en jouant sur ce décalage et ces deux couleurs-là qu'il arrive à faire naître quelque chose qui est assez puissant à l'intérieur de son film, notamment dans les réactions que j'ai pu observer dans la salle, avec des gens qui applaudissaient à tout rompre, et ça en devenait presque gênant, les accès un peu de violence à l'encontre de cette famille néolibérale blanche parfaite sous tout rapport, et j'ai trouvé que ça déclenchait des réactions que le cinéma d'horreur a tendance à pas faire, là où il a tendance à être très tiède ces dernières années, à être très sage et très gentil. Je trouvais qu'il arrivait justement dans ces deux tonalités à faire naître une colère, une explosion qui faisait que le spectateur réagissait quoi qu'il arrive, même si ce n'était pas forcément la bonne réaction, même si effectivement il y a des facilités qui sont utilisées, et la réaction qu'on peut avoir, elles sont fortes justement précisément parce que le film lui-même est fort. Alors dis donc, vous charclez pas un petit peu là? Allez-y, comme on dit. Je suis sûre que c'est inspiré de situations vécues. Ça m'étonnerait pas du tout, effectivement, qu'un jeune homme noir qui arrive dans une famille blanche se retrouve avec des questions comme ce personnage asiatique qui rencontre Chris au cœur du film et qui lui dit, à votre avis, être noir, est-ce que c'est un avantage ou un désavantage? Et là, il y a Chris qui regarde l'invité en fait de la famille et qui reste complètement, je sais pas trop, qui essaye d'être diplomate, qui est très gêné. Si tu veux, ce qui est bien, c'est cette ambiance un peu à la Prisonnier, la série des années 60, où on a une impression d'utopie avec justement tous ces personnages très blancs, très lisses, très souriants, où on a l'impression d'un espèce de petit coin de paradis, alors qu'évidemment c'est tout autre chose. Alors ce qui me gêne, si tu veux, c'est que Jordan Peele, il est cinéphile, il aime Hitchcock, il aime Jack Clayton, celui qui a fait Les Innocents. Il connaît ses classiques, si tu veux, il connaît Le Prisonnier, il connaît La Quatrième Dimension, il y a plusieurs grandes références à La Quatrième Dimension au cœur du film, dans les scènes d'horreur. Et moi, ce qui me gêne, c'est que vu que je suis cinéphile, je repère ces références-là et je trouve qu'elles sont pas si bien intégrées. C'est-à-dire que quand je vois La Domestique à sa fenêtre avec une petite musique hitchcockienne, je me dis, oui, c'est bien, t'as bien appris ta leçon, mais finalement, qu'est-ce que tu nous proposes d'autre et de neuf? Et là, ça me gêne un peu. Mais alors oui, j'entends ça aussi. Effectivement, je me demande si, d'un point de vue cinéphile, on peut trouver finalement ça assez déjà vu. Il y a un côté où il va utiliser des recettes. D'ailleurs, je pense que beaucoup de gens qui sont les critiques étaient très bonnes parce qu'il y avait une sensation de voir ressurgir quelque chose qu'on a déjà vu. Notamment, sa référence principale à Jordan Peele, c'est la Nuit des Morts Vivants, parce qu'il a voulu faire ressurgir ce côté zombieesque des individus, et aussi parce qu'il y a un personnage noir assez fort dans le film, comme il y avait dans La Nuit des Morts Vivants, de manière d'ailleurs moins prégnante. Et je peux pas le voir ce film, mais bon, ça. La Nuit des Morts Vivants, ouais. Oui, Marla, il faut comprendre que Marla, Jérémy a essayé plusieurs fois de m'emmener, de me convaincre pour voir des films d'horreur, mais Marla, j'y arrive pas. On en avait parlé pour Grave, Betty, c'est vrai. Voilà. Je l'avais expliqué déjà, oui. Après, c'est vrai que j'ai tendance à préférer un réalisateur qui va avoir des références, même finalement réutilisées de manière assez classique, qui sont celles d'Hitchcock, de Jack Clayton ou de Romero, là où il y a une tendance dans le cinéma d'horreur à faire appel à des références qui sont plutôt connotées aux années 90-2000, qui sont pas forcément les meilleures, enfin en tout cas c'est mon point de vue, qui sont souvent sur des jumpscares et des choses vraiment de
l'ordre du facile. Et même si Hitchcock effectivement il le cite un peu et qu'il réutilise, il fait rappel à un cinéma d'horreur un peu disparu, celui de la tension un peu sous-jacente extérieure, celui du hors-champ, celui de finalement les personnages, c'est la psychologie des personnages qui va déterminer leur inquiétude et non pas forcément le côté grotesque de la situation ou le comment je dirais le jumpscare facile, même s'il y en a quelques-uns dans le film qui sont, moi je trouve assez bien utilisés, assez marrants. Et je dois avouer que après pour le grand public peut-être que finalement la surprise elle reste impeccable, même si pour nous on a l'impression de l'avoir déjà vu ça. D'accord. Alors, donc on ne mettra pas d'accord tous les deux. Ouais, non, mais c'est très bien défendu. Moi, je suis embêtée avec les jumpscares parce qu'il y en a. C'est quoi ça? Alors expliquez-nous aux auditeurs. C'est quoi? C'est le moment où tu as une musique forte et où il y a quelque chose d'effrayant et où tu es censé sursauter dans ton siège de cinéma. D'où le jump, sauter en anglais, jump scares, et scare qui fait peur. Donc, il y en a un dans le film sur la scène de l'ordinateur. Le jumpscare avec la petite musique qu'il faut, et le problème si tu veux en salle c'est que moi j'ai rigolé à ce moment-là, donc au lieu excuse-moi, c'est peut-être ce qu'il cherche à faire, parce que le jumpscare c'est un procédé justement comme tu l'as bien expliqué qui repose aussi sur le sursaut, et le sursaut souvent par réflexe dans une situation très tendue on a tendance à rire. Ça m'était arrivé moi-même sur le Dark Knight de Nolan où il y avait cette séquence où Joker enfonçait la tête d'un mec dans un crayon et la situation était tellement tendu depuis le début du film qu'il y a un fou rire qui se déclenche, un fou rire très gênant et en salle, mais il y a un truc où on est souvent là-dessus sur un jumpscare qui sursaute et qui fait rire, j'ai l'impression sur celui-ci. Bon, du coup il y a de l'humour alors dans ce film, tant mieux. Ah oui. Vous êtes d'accord au moins sur un point, il y a de l'humour. Oui, c'est vrai. Enfin, je vais encore utiliser l'anglais, pardon Betty, mais il y a ce qu'on appelle du comic relief. Alors le comic relief, c'est les gags qui sont là effectivement pour détendre l'atmosphère. Et ce que je reproche un tout petit peu à Get Out, c'est que ces gags qui sont sur le fait de détendre l'atmosphère, gâchent l'atmosphère justement. C'est qu'au moment où on commence à avoir de la tension, ça y est, on a le copain rigolo qui va voir les flics et qui passe pour ridicule. C'est dommage, si tu veux. On avait quelque chose, on avait une grande ambiance à la Hitchcock et c'est un peu caché, je trouve. Oui, alors Betty, tu vas peut-être être très déçu, mais là-dessus, Marla, je vais te rejoindre un peu parce que il y a un élément que je trouve finalement un peu raté dans Get Out et ça se joue vraiment dans les dernières minutes, notamment sur cette histoire de flic. Mais il y a dans ces ruptures de ton que je trouve très très bien agencées pendant l'entièreté du film parce que il est intelligent, Jordan Peele, et dans les interviews il le dit, le rire permet aussi de faire naître l'horreur de manière plus naturelle et de faire surgir plus fortement l'horreur en contrebalancement. Mais il y a quelque chose qui est effectivement un petit peu gâché dans le sens où la mythologie qu'il établit, qui est assez noire et assez connectée à l'actualité, je la trouve un petit peu désamorcée par cet humour et la fin du film flotte, donne l'impression de pas savoir finir. En fait, il y a un truc où il est tellement un peu pris en étau par l'humour et par l'horreur qu'il finit par pas savoir quel ton choisir. Et je trouve que ça se joue vraiment dans la dernière minute où le film paraît un peu inachevé. Il y a un truc où on a l'impression qu'il lui a manqué peut-être de sauter un pont et d'aller vraiment dans la dénonciation, d'oser vraiment donner un propos politique très fort. Là où il s'en tient un peu en surface. Il joue un peu avec les codes, il s'en amuse, mais finalement il en reste un peu à une comédie très réussie, mais une comédie quand même. D'accord, donc pour le coup là sur l'humour et la comédie, vous êtes d'accord tous les deux. Voilà, c'est une battle qui finit bien. Voilà, ça arrive. Absolument. On est des gens absolument, on est gentils comme tout. Get Out, c'est à découvrir dans les salles de cinéma depuis mercredi. Les gens vont pouvoir aller se faire leur propre avis et puis ils pourront écouter votre avis à tous les deux en podcast dès ce soir sur SoundCloud, iTunes et tous les autres agrégateurs. Merci à Marla de marlasmovies.fr. Merci également à Jérémy de l'infotocours.com et puis merci à tous les deux vraiment pour cette battle bien enrichissante sur ce film et vous en aurez toutes comme ça sur Séance Radio et dans la séance live. Je vous souhaite à tous les deux un excellent week-end et à très vite sur Séance Radio. À bientôt. Merci. Au revoir Jérémy. Salut Marla, salut. De 14h à 17h, c'est la séance live sur Séance Radio.